Bonjour à tous et à toutes. Il me fait plaisir ce matin de vous présenter M. Christian Tremblay, qui est bénévole pour le réseau Tara Québec et qui va nous parler d'un sujet intriguant, captivant, la plus belle histoire depuis 2000 ans. Exact. D'abord, merci de m'avoir invité, c'est très gentil. Je regarde vos auditeurs parce que nous savons déjà, j'ai eu le plaisir déjà d'être interrogé ici à la télévision communautaire, mais il y a déjà plusieurs années. Alors, je suis certain que vous avez oublié. Mais effectivement, le sujet, c'est la plus belle histoire depuis 2000 ans. Alors, c'est relié beaucoup, évidemment, à des événements majeurs, universels, qui arrivent pas souvent. Sans doute, parce que la dernière datait de 2000 ans. Mais pour bien comprendre le sujet, on va regarder ça sous trois sous-thèmes, si on veut. C'est, au départ, on entre dans un nouveau cycle. Il y a la présence parmi nous de grands sages qui arrivent à ce moment-ci, et on peut penser que la dernière fois, c'est peut-être il y a 2000 ans. Et la troisième, il y a une sorte de rassemblement de gens qui sont prêts au changement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, M. Tremblay, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est le réseau Tara? Oui, d'accord. Alors, c'est un réseau de bénévoles qui existe déjà depuis plus de 30 ans et qui a pour mission essentiellement deux choses, c'est-à-dire de parler de ces sujets-là, de la plus belle histoire depuis 2000 ans, et d'une méditation qu'on appelle la méditation de transmission. Alors, dans une prochaine émission, on parlera plus spécialement de la méditation de transmission. Donc, on se reverra sans doute pour parler de ça. Mais relié à tout ça, évidemment, il y a des livres, il y a un site Internet, il y a effectivement une revue aussi. Alors, ce groupement-là de bénévoles au Québec est relié à d'autres groupes qui diffusent la même chose, qui ont les mêmes objectifs et qui sont constitués également de bénévoles. Alors, on peut dire maintenant que dans plus de 80 pays est diffusée la même information. À titre d'exemple, le site Internet est diffusé dans 27 langues, les 27 langues principales. Les livres également, c'est la même chose. Alors, celui qui est à l'origine de toute cette information-là, c'est Benjamin Crème. Benjamin Crème, qui est l'auteur des livres dont on va parler tout à l'heure. Mais auparavant, Benjamin Crème avait été précédé par une autre auteure dont le nom est Alice Bailey, qui est une Anglaise également. M. Crème est un Anglais qui vit à Londres et qui a diffusé plusieurs livres. Et un des livres dont on va parler et qui est relié à ce qu'on va discuter ce soir s'appelait, pour l'auteur Alice Bailey, Le Retour du Christ. Alors, et Benjamin Crème, l'auteur évidemment Alice Bailey est décédé en 1949. Benjamin Crème, l'auteur des livres maintenant, reprend certains énoncés de Alice Bailey et l'actualise dans d'autres livres qu'il publie maintenant. Alors, M. Crème fait des conférences à travers le monde. Il rencontre les médias, la radio-télévision pour diffuser cette information-là. Il est venu déjà à Montréal à plusieurs reprises et il va dans les principaux pays. Il y a une revue qu'on appelle Émergence qui est diffusée et qui reprend les thèmes majeurs dont on va parler brièvement aujourd'hui parce qu'on a peu de temps. Ensuite, il y a les livres dont je parlais, on va le mentionner. Et aussi, il y a évidemment tous les bénévoles qui en parlent et qui diffusent de l'information, de la documentation que vos auditeurs pourraient effectivement voir. Et il y a un site au Québec dont le nom est Tara Québec, où on enlève l'accent, donc taraquebec.org, en un mot, qui est relié à tous les autres sites. Alors, si jamais vous vouliez voir le site en chinois, vous entrez sur le site Tara Québec et puis après ça, vous cliquez, puis vous allez... Alors, c'est un organisme qui est vraiment très actif. Oui, effectivement. Mais toujours bénévole. Les conférences qu'on organise, parce que c'est le cas, et des émissions comme ici, c'est gratuit. Alors, donc, c'est accessible à tous. Les livres, à titre d'exemple, sont vendus au prix coûtant. Donc, il n'y a aucune base commerciale à notre activité. Alors, très bien, M. Tremblay. Donc, vous avez parlé de trois événements là, qui vont changer le cours de l'histoire. Est-ce que vous pourriez aborder le premier? Oui. Alors, effectivement, on dit qu'ils vont changer le cours de l'histoire parce que on est rendu dans une période de changement. On n'imagine pas qu'il y a un réel changement. On désire peut-être qu'il y ait un changement, mais effectivement, c'est prévu déjà. Indépendamment des activités ou des événements politiques qu'on connaît, on n'insistera pas sur des événements en particulier, mais on peut dire que
ce que nous enseignait Alice Bailey, entre autres, et avant Alice Bailey, il y a un auteur dont j'ai oublié de parler, qui est Elena Blavatsky, qui a également écrit avant, mais au 19e siècle, sur des sujets connexes à ce qu'on va discuter maintenant. Et elle parlait effectivement que, autant Alice Bailey, Elena Blavatsky, ben j'ai un crème maintenant, que l'humanité évolue de cycle en cycle. C'est-à-dire qu'il y a des énergies particulières qui sont reliées à un cycle. Comme il y a des énergies particulières qui sont reliées au développement de chaque individu, même au développement de chaque nation. Mais allons pas dans tous ces détails-là. Ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous passons d'un cycle à l'autre. C'est-à-dire, nous sommes en astrologie, on peut dire qu'on passe de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau. Alors, évidemment, ce n'est pas un changement qui se fait du jour au lendemain, ça prend une certaine période, mais nous sommes exactement dans cette période-là. Donc, ça veut dire que les valeurs qui ont été, ou les énergies qui ont été données pour une période en particulier, c'est maintenant différent et il faut s'adapter à d'autres énergies puisque nous entrons dans une nouvelle étape. D'accord, donc il y a un impact vraiment réel. Quand vous parlez de cycle, il y a vraiment un impact là. Absolument, oui. C'est ça. Alors, ça suppose évidemment que les énergies nouvelles doivent être accueillies avec une ouverture et aussi qu'on soit prêt au changement. Alors, évidemment, dans des moments comme ça, c'est difficile parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui vient, mais on sait qu'est-ce qu'on pourrait laisser. Puis des fois, on ne veut pas laisser ce qu'on a, qui est notre acquis, si on veut. Qui n'est pas toujours évident. Qui n'est pas toujours évident. Donc, il y a une dichotomie qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'accrochent aux vieilles valeurs, on peut dire ça comme ça. Puis il y en a d'autres qui sont prêts, c'est-à-dire d'autres personnes, qui sont prêtes à s'ouvrir aux nouvelles valeurs. Alors, par exemple, les jeunes qui s'incarnent maintenant, qui viennent sur Terre, sont peut-être plus près des nouvelles valeurs que des gens plus âgés qui ont connu, évidemment, la période passée. Est-ce que ça pourrait faire partie là, du chaos dans lequel on a l'impression d'être beaucoup? Hein? Oui, exactement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, d'une certaine façon, on peut penser que c'est épouvantable ce qui se passe aujourd'hui. On n'entrera pas dans les détails, mais c'est comme nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer par là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est compréhensible dans la démarche actuelle. Mais quand on parle, allons plus précisément, on parle de nouvelles énergies. Alors effectivement, quelles étaient les énergies de l'ère du Poisson? L'énergie de l'ère du Poisson, c'était l'énergie qui a permis de développer notre personnalité. Alors cette personnalité, donc, c'est une démarche individuelle, et on a vu pendant les 2 derniers millénaires que plusieurs ont marqué l'histoire, alors autant dans la musique, politique, dans les arts, mais c'est toujours une démarche individuelle de gens qui ont atteint un certain niveau d'évolution, du moins on peut le voir comme ça, auxquels on se réfère dans le passé, et qui effectivement ont été des lumières pour permettre à d'autres de dire, ben, on veut faire la même chose, on va suivre les pas de ces démarches. Tandis que la nouvelle énergie qui s'en vient, c'est une énergie de groupe, une énergie de synthèse. C'est une énergie où va être développée cette conscience de groupe-là. Ce qui veut dire que ce qu'on a développé comme personnalité, maintenant, on doit le mettre au service des autres. Donc, celui qui veut continuer à cheminer individuellement ne sera plus en mesure de recevoir toute l'énergie de la nouvelle ère. Au contraire, celui qui veut cheminer avec les autres et profiter du travail de groupe pour évidemment mettre plus d'énergie ensemble, c'est là que l'énergie va se retrouver. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir toujours être en groupe, mais avoir une conscience de groupe et travailler dans des objectifs de groupe. D'accord. Alors, c'est totalement différent, mais c'est un aboutissement tout à fait logique de dire on s'est développé individuellement, mais maintenant, on met nos énergies ensemble. D'accord. Et puis, vous avez donc nommé 3 événements. Est-ce que, donc, je comprends bien que c'est le premier. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous parler du deuxième maintenant? Oui. Alors, le deuxième, c'est relié à ça. Comme l'humanité a de la difficulté, puis on le voit, de passer d'une étape à l'autre, il y a toujours un choix qui doit être fait, une difficulté, et c'est très intéressant, et c'est comme ça que l'humanité évolue, c'est d'avoir une idée de ce qui s'en vient pour pouvoir se rassurer et adopter ces nouvelles valeurs-là qui viennent. Alors, puisqu'on parle de la plus belle histoire depuis 2000 ans, avant d'entrer dans celle dans laquelle nous entrons, on peut revenir puis avoir une idée de ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Alors, que s'est-il passé lorsqu'on est entré dans l'ère du Poisson? Là, maintenant, c'est l'ère du Verseau. Quand on est entré dans l'ère du Poisson, celui qui a inauguré cette ère-là, c'est l'arrivée de Jésus, à l'époque. Alors, Jésus est arrivé avec, encore une fois, de nouvelles valeurs,
la valeur d'amour, en disant Dieu est amour, aussi en faisant en sorte que les gens se reconnaissent comme étant des êtres spirituels, dotés d'une âme, et qui, évidemment, évoluaient en se réincarnant. Parce qu'il faut penser que Jésus, à l'époque, au moment où il était là, la réincarnation était chose acquise. Évidemment, on a su maintenant, en regard de ceux qui sont dans la démarche de ce qu'on appelle les chrétiens, que cette croyance à la réincarnation n'est plus là, mais ce qu'on nous dit, c'est que c'était là à l'époque. Et effectivement, c'est ce que nous disons maintenant, c'est qu'effectivement, on évolue de vie en vie, donc la réincarnation est une chose acquise. Alors, mais revenons il y a 2000 ans. Mais je vous interromps ici, quand vous dites que c'est une notion acquise, peut-être pas pour tout le monde, peut-être pas pour tous nos auditeurs. Sans doute, vous avez raison. Alors, dans le fond, ce que je reprends ce que j'aurais dû dire au départ, c'est pour bien nous suivre maintenant, je demanderai aux auditeurs d'avoir évidemment l'esprit ouvert, quitte à ce que pour l'entrevue qui va durer une demi-heure, on puisse s'ouvrir à d'autres possibilités que celles qu'on connaît. Et ceci dit, peut-être ce sera un sujet de réflexion pour vos auditeurs et voir ce qu'il y en est, parce que si on compare de ceux qui adoptent une religion ou une philosophie ou simplement qui se disent spirituels, ce que je préfère dire, la majorité des gens sur Terre croient à la réincarnation. Alors, que ce soit les hindouistes, que ce soit les bouddhistes, qui sont nombreux, la réincarnation est un fait acquis. Alors, voilà. Alors, donc, il y a 2000 ans, Jésus a inauguré une ère, et effectivement, il nous a donné des guides pour qu'on puisse se développer individuellement. Alors maintenant, qui était Jésus? Évidemment, Jésus était une personne dite plus évoluée, mais qui remplissait une mission. Et cette mission-là, il l'a acceptée. C'était effectivement de diffuser un enseignement qui venait de gens qui, dans le cadre de leur évolution, avaient acquis une stature encore plus grande que Jésus pouvait avoir atteint à ce moment-là, qu'on appelle des grands sages, qu'on appelle des êtres spirituels, des êtres accomplis, des êtres qui ont fini leur cheminement sur Terre. Parce que s'il est vrai que l'on chemine de vie en vie, bien évidemment, on évolue. Si on évolue, à un moment donné, on atteint un niveau qui est celui où on a atteint la perfection terrestre, où on a développé toutes nos capacités spirituelles, certains vont dire nos capacités divines, et à cette étape-là, on a réalisé le soi. Enfin, on y reviendra. Ce qui fait qu'on n'a plus besoin de s'incarner. Mais même si on ne s'incarne plus, on continue d'exister et certains ont voulu nous aider à faire le chemin qu'ils ont déjà fait. Alors donc, vous parlez de Jésus comme étant un grand sage, mais il y en a d'autres sûrement. Voilà, c'est ça. Alors Jésus travaillait, et il n'était pas seul, il travaillait avec d'autres, dont on va vous parler maintenant, mais qui n'étaient pas connus à l'époque. Alors, ces êtres-là, ces grands sages-là, ça fait partie du deuxième événement qui est relatif à votre question, à l'effet que ces grands sages-là, maintenant, vivent parmi nous et s'incarnent volontairement à revenir vivre avec nous pour nous aider à faire le pas qu'on doit faire pour passer d'un cycle à un autre. Et aussi, ils vont cheminer avec nous pendant tout l'ère du Verseau. Donc, l'ère qui s'ouvre, qu'on appelle l'ère du Verseau, est de 2000 à 2300 ans environ. Alors, ces gens-là vont demeurer avec nous. C'est leur mission de nous aider à faire un pas de plus dans leur évolution. Donc, ils étaient... Je vous interromps, mais l'ère du Verseau a commencé... Est-ce que vous voudriez préciser à quel moment? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de date précise, c'est bien sûr, mais on peut dire que les nouvelles énergies qui viennent ont commencé même au 17e siècle, donc ça fait très longtemps, mais petit à petit. Et au moment où on se parle, déjà, on peut dire que les énergies de l'ère du Verseau sont supérieures à l'énergie du Père du Poisson. Donc, il y a une accélération, et dans peu de temps, évidemment en termes d'années, on sera vraiment dans l'ère du Verseau. C'est-à-dire que les énergies seront nouvelles et seront totalement nouvelles. Et ce passage-là, évidemment, on peut dire qu'on est dans une période de passage qui est plusieurs dizaines d'années, parce que ça a commencé plus spécialement au milieu du 20e siècle. Aujourd'hui, les énergies de l'ère du Verseau sont supérieures et dans quelques dizaines d'années, c'est là qu'on aura atteint le niveau où l'ère du Verseau sera totalement Alors, présente. c'est tout près, là. C'est tout près, effectivement. Alors, les grands sages dont je vous parlais à l'instant, qui ont travaillé avec Jésus,
au lieu de venir et de passer leur message à travers quelqu'un comme Jésus, ont décidé de venir eux-mêmes. Alors, déjà, Elena Blavatsky, Alice Bailey nous ont parlé de certains noms. Et ces noms-là vont être de plus en plus connus. Alors, parlons de Maitreya. Par exemple, les bouddhistes connaissent bien Maitreya. Qui est Maitreya? Pour eux, c'est le prochain Bouddha. Alors, ils l'appellent le Bouddha Maitreya. Et effectivement, Bouddha, qu'on a connu 600 ans avant Jésus-Christ, avant l'arrivée de Jésus, disait que, et je vais vous lire un texte sur ce qu'il a dit exactement, que Maitreya allait revenir. Alors, je prends le texte qu'il a dit. Alors, placez-vous à l'époque, on est 600 ans avant Jésus-Christ, il dit « Alors, en ce temps-là, en parlant du futur, moine, il s'adresse aux moines, surgira dans le monde un être de haut rang, du nom de Maitreya, le bienveillant, un ara, un être totalement éclairé, doté de sagesse et de vertu, un être heureux qui connaît le monde, le conducteur sans pareil des hommes à éduquer, l'instructeur des dévots de l'humanité, un Bouddha comme moi, et il a continué. Alors déjà, Maitreya était connu à l'époque, il a été prophétisé, et nous, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, on a l'information à l'effet que ce grand maître, ce grand sage, si on veut, est parmi ceux qui actuellement s'incarnent de l'enterrement. Alors, il y en a d'autres. Alors, cette information-là nous venait de Benjamin Crème. Comment pouvons-nous savoir que c'est exact et comment Benjamin Crème, qui est l'auteur des livres dont on va parler, reçoit cette information-là? Alors, je vais faire un parallèle avec Jésus et Benjamin Crème, d'une certaine façon, parce que Jésus était en communication télépathique pour remplir sa mission il y a 2000 ans, avec d'autres personnes, dont Maitreya. Et aujourd'hui, Benjamin Crème a reçu une information qui lui a permis de voir qu'il lui était demandé de remplir une mission. Une mission, c'était de préparer et d'informer les gens de l'arrivée de ces grands sages. Et pour ce faire, une fois qu'il a accepté de remplir sa mission, il nous dit être en communication télépathique avec un maître, avec un grand sage, dont il reçoit les informations. Alors, de sorte que ce que je vous dis maintenant vient de Benjamin Crème, qui lui le reçoit d'un de ces grands sages dont on ne connaît pas le nom, mais on sait que c'est un de ceux qui a été déjà énuméré dans les livres d'Alice Bailey et de Benjamin Crème, mais on n'entre pas dans tous ces détails-là, et que cette information-là, on peut penser qu'elle est exacte, parce que Benjamin Crème fait ce travail-là de répandre cette information-là depuis 30 ans. Il nous a fait des prophéties qui se sont réalisées, et on vous dira à la fin comment le tout va se concrétiser prochainement. Maintenant, on doit accélérer un peu parce qu'on a des contraintes de temps. Donc, vous pourriez nous parler du troisième événement maintenant? Oui. Avant de répondre à votre question, je pense que je voudrais ajouter, pour être certain que vos auditeurs comprennent bien, alors ces grands êtres qui viennent, ces sages, on va les reconnaître et ils vont carrément avec nous créer une nouvelle civilisation basée sur les nouvelles valeurs de partage, d'abord, de coopération, de synthèse, de liberté. Et avec eux, on va carrément créer cette nouvelle civilisation-là. Et comment? Parce qu'évidemment, on va les reconnaître comme étant des gens qu'on attend, avec lesquels on veut travailler. Et déjà, puisqu'ils sont présents parmi nous depuis longtemps, mais encore plus parce qu'ils sont déjà présents physiquement parmi nous, ils travaillent déjà avec de nombreuses personnes avec qui ils préparent ce qui sera présenté comme étant les alternatives qu'on ne connaît pas actuellement. Et c'est ça qui fait souvent on s'attache aux vieilles valeurs, parce qu'on préfère aller avec ce qu'on connaît plutôt que de s'aventurer sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais s'il nous est présenté des choses avec lesquelles on est en parfait accord, on va le faire. Alors donc, c'est un support absolument inestimable, que ces maîtres qui sont présents. Absolument. Et ils ne viennent pas faire le travail à notre place, ils viennent simplement nous guider. C'est le sujet, c'est ce que Benjamin Crème nous dit et redit, mais on sera content de travailler avec eux. Mais on va travailler à notre rythme. C'est pas eux qui vont décider pour nous, ils vont nous conseiller. Par contre, comme ils seront avec nous très longtemps, pendant tout l'ère du Verseau, on peut penser qu'on sera guidé correctement pendant une longue période, de sorte que le chemin qu'on aura pris sera un chemin qui ne sera plus à refaire, effectivement. Alors, on peut dire que dans les prochains millénaires qui viennent, l'humanité fera un pas de géant, autant, sinon plus, que tout ce qu'on a fait à date. Alors, c'est un changement majeur.
Et pour ce faire, ben voilà, c'est ce que je commençais à dire, c'est que ces gens-là qui sont présents travaillent donc avec ces gens-là et avec des gens qui sont par milliers, mais dans tous les domaines, autant le domaine social et dans tous les pays, ou presque, économique, politique, et surtout économique, on doit dire. Alors, il y a une espèce de rassemblement, c'est le terme qu'on apporte, qu'on nomme, le rassemblement des forces, on peut dire de lumière, dans le sens que c'est eux qui apportent les lumières de l'air qui vient, ou un changement pour le mieux, et un peu dans le sens que tout ce que chacun veut, on a tous un modèle en disant, si on voulait vivre dans une société idéale, quelle serait-elle? Et je suis certain que les gens diraient, c'est le partage qui est le modèle qu'on doit suivre, c'est la coopération. Alors imaginez-vous une humanité qui partage tout, que les ressources naturelles soient partagées à travers le monde, qu'il n'y ait plus de nations qui s'accaparent des biens et qui en tirent un profit trop grand et qui est inaccessible pour plusieurs. Au contraire, que ce soit partagé. Alors, dans le modèle qu'on connaît déjà à travers les livres de Benjamin Clem, je vous donne un exemple, les nations, à chaque année, font le bilan de leur potentiel et ce qu'ils ont de trop, ils donnent aux autres nations. Donc, par définition, vous créez un modèle où les ressources naturelles appartiennent à tous et sont à l'avantage de tous. Donc, vous éliminez la faim, vous éliminez la pauvreté, vous permettez à chacun d'avoir une éducation qui lui permette de se développer. Les soins médicaux sont connus, sont accessibles, c'est-à-dire. Et en plus, ce qu'on sait déjà par Benjamin Clem, c'est que ces gens-là, ces êtres-là qui viennent, ont une connaissance évidemment presque illimitée, de sorte qu'ils connaissent déjà une façon de faire qui va nous permettre d'aller chercher des ressources dont on a besoin de façon non polluante, si vous voulez. Dans le sens que l'énergie de la lumière, c'est ce qu'on nous dit, quelle sera-t-elle, c'est autre chose, on verra bien. Et cette nouvelle énergie-là, qui nous vient du soleil, qui nous vient de la lumière, remplacera immédiatement, après que cette nouvelle technologie-là sera développée suivant les conseils de ces sages-là, remplacera ce qui est le pétrole d'aujourd'hui. Alors vraiment une perspective très, très positive. Hein? On a besoin d'entendre un message d'espoir, hein? Comme vous nous donnez ce matin. Oui. Un autre exemple, puis on en aurait d'autres, la fission à froid. Aujourd'hui, on parle de fission en parlant de l'énergie nucléaire, les centrales nucléaires, mais ces centrales-là seront abandonnées au profit de la fission à froid. La fission à froid, c'est que chacun aura un petit appareil chez soi qui lui donnera de l'énergie pour l'année avec une matière très de base qui sera simplement de l'eau. Alors, et cette technologie-là est déjà connue et développée actuellement au Japon, entre autres, il y a aussi aux États-Unis, et dans la mesure où les gens seront d'accord que ça profitera à tout le monde, parce que c'est la condition de base, il ne faut pas que personne s'approprie ça à son propre bénéfice, mais au profit de tous, ça sera évidemment la nouvelle énergie de l'ère du Verseau. Donc, on peut penser que dans peu de temps, quand on regardera la période dans laquelle on vit, on se demandera comment ça se fait qu'on a pu vivre comme ça, et de permettre qu'il y ait tant de pollution et qu'on n'ait pas plus développé les énergies renouvelables qui sont déjà en partie connues et qui seront davantage connues par ces gens-là qui vont bientôt se faire connaître. Bien, vraiment, vraiment intéressant, M. Tremblay. Et pour conclure, qu'est-ce que vous pourriez dire à nos téléspectateurs? Bien, je pense qu'il faut ajouter, effectivement, comment ces gens-là vont se faire connaître. Parce que Benjamin Clem, je vous ai dit tout à l'heure, nous a donné plusieurs prophéties qui se sont réalisées. Il y en a une dernière qui ne s'est pas encore réalisée, mais qui est sur le point de se réaliser. Il va nous dire comment les grands maîtres, ou les grands sages, je préfère utiliser ce terme, vont se présenter. Alors, effectivement, Maitreya, qui est celui qui est la personne qui est à la tête de ce groupe-là, c'est la personne qui a atteint ce niveau-là en premier, donc effectivement, cette évolution-là qui se continue même après l'évolution terrestre, c'est lui qui va se présenter le premier. Et comment va-t-il se présenter? D'abord, en commençant sa vie publique, il a déjà commencé. C'est-à-dire qu'il est connu des médias, il a reçu des invitations. Alors, effectivement, déjà, depuis quelques années, il se promène à travers le monde pour donner des entrevues. Non pas sous le nom de Maitreya, mais sous un autre nom que j'ignore,
Mais ce que je sais par Benjamin Crème, c'est qu'il a déjà donné, depuis quelques années, des centaines d'entrevues à plusieurs émissions de télévision. Il a commencé aux États-Unis, il est allé en Russie, en Chine, au Mexique, au Brésil. Et comment se présente-t-il s'il ne se nomme pas? Il se présente avec M. X, que j'ignore, mais il se présente comme quelqu'un qui apporte de nouvelles idées. Et ces gens-là le reconnaissent comme étant une personne qui a vraiment une connaissance fantastique, qui a des alternatives à nous proposer qui ne sont pas connues et qui ont avantage d'être connues, de sorte que, étant connu de plus en plus, les gens veulent le revoir. Et c'est comme ça qu'il va se présenter. À un moment donné, les chaînes de télévision, au lieu de recevoir cette personne dans telle émission ou dans telle autre, vont se mettre ensemble pour lui donner la parole. Donc, à un moment donné, ce sera une émission planétaire, si on veut, et là, il va se présenter. Non pas sous le nom dont il s'est fait connaître, mais il voulait se faire connaître pour ses idées. Ses idées étant déjà accueillies, là, il va se présenter et dire qu'il est maîtrière et qui il est, et qu'est-ce qu'il suggère à l'humanité, tout en respectant le libre arbitre de l'humanité, comme le libre arbitre de vos éditeurs, c'est ce qu'on dit maintenant, ils sont libres d'accepter ou non. Alors, il va se présenter de la même façon. Mais on est certain, par Benjamin Crème, que la façon dont il va se présenter, avec les idées qu'il va apporter, et surtout ce que les gens vont ressentir de ça. Parce que au moment où il va se présenter, c'est sûr que ceux qui sont devant la télé vont le voir. Mais ce qui est surtout important, c'est que tous les êtres humains sur Terre, en même temps, vont ressentir qui il est et ressentir sa présence et écouter son message. Pourquoi? Parce qu'il ne s'adressera pas à l'humanité en anglais ou en chinois, etc. Ce serait impossible. Il va s'adresser par télépathie. Donc, on n'attendra pas de parole, mais on va la comprendre dans notre cœur, intérieurement, dans notre langue. Et tous les êtres humains vont le recevoir en même temps. Et c'est peut-être la plus belle expérience qu'on aura vécue. Et quand on va se rendre compte en plus que tous ces gens-là, tous les gens autour de nous ont ressenti ou ont eu le même message, ça va être un climat d'espoir, ça va être un élan et qui va commencer. Et ce moment-là, c'est ce qu'on va appeler le jour où Maitreya se sera déclaré, mais surtout le début de l'ère du Verseau, début officiel de l'ère du Verseau. Voilà. Bien, merci beaucoup, M. Tremblay, de nous avoir expliqué ce qu'est le réseau Tara et surtout la mission qui semble vraiment incroyable et qui tombe à point dans tout ce qu'on vit maintenant. Oui. Et pour ceux qui se pourraient être intéressés, je pourrais se faire quelques suggestions en terminant. On parlait du livre d'Alice Bailey, Le Retour du Christ, mais c'est un livre qui est difficile parce que ça a été écrit il y a longtemps de se procurer, mais on peut se procurer aujourd'hui les livres de Benjamin Crème. Alors, les livres qui parlent justement du sujet dont on a discuté, spécialement de l'arrivée de ces grands sages-là, il y a deux livres en particulier, c'est Le Grand Retour et La réapparition du Christ et des maîtres de sagesse. Mais Le Grand Retour, c'est un document plus contemporain qui fait la synthèse et accessible. De ça. Et accessible, absolument. C'est sous forme de questions-réponses, ces livres. Alors, c'est questions courtes, réponses courtes, et tous les sujets sont abordés. Alors, ça fait des questions de vos auditeurs qui vont se retrouver dans ces questions-là, parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. En donnant ces conférences, on prend note de ce qu'il dit, puis on en fait des livres. Et si on veut approfondir un peu plus sur l'ensemble des sujets comme la réincarnation et tout le reste, il y a un autre livre de Benjamin Crème qui s'appelle Les lois de la vie. Effectivement, ce livre-là c'est un petit document, encore une fois, question-réponse, très facile à lire, très compréhensible et qui apporte beaucoup de réponses à toutes les questions qu'on pourrait se poser pour notre réflexion. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur les événements récents, ils peuvent aller voir le site de notre organisme qui s'appelle le réseau Tara. Et le site, je le mentionnais au début, c'est taraquebec en un mot.org. Et par la suite, eux pourraient aller vers d'autres sites comme le site francophone qui s'appelle partageinternational.org. Mais à partir de là, on peut naviguer sur d'autres sites. Vos auditeurs pourraient aussi, s'ils ont des questions, écrire. Alors, si vous allez sur le site, si les gens vont sur le site, ils vont pouvoir voir qu'ils peuvent poser des questions. Alors, on y répondra. Et s'ils veulent avoir les livres et les mentionner, comment se les procurer également sur notre site. D'accord. Voilà. Bien, encore une fois, un grand merci et nous aurons, j'espère, le plaisir de vous recevoir de nouveau. Bienvenue, ça fait plaisir. Au revoir.